Nous sommes désormais à moins d'une semaine de Survivor Series qui, je le rappelle, se tiendra dans la nuit du samedi 25 novembre au dimanche 26 novembre 2023 depuis Chicago. Chicago. Et c'est désormais officiel, quelqu'un va faire son retour à la WWE, c'est Cody Rhodes qui nous a révélé le 5e membre de l'équipe qu'il a composé pour les Wargames, puisque Drew McIntyre de son côté a rejoint le Judgment Day sans rejoindre le Judgment Day, mais il sera bien dans l'équipe du Judgment Day pour les Survivor Series Wargames. C'est compliqué, je vais tout expliquer. Et donc cet épisode de Monday Night Raw qui lui s'est tenu dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 novembre 2023 depuis Grand Rapids, Michigan à la Vandandel Arena était bien le Go Home Show avant ces Survivor Series. Donc ça y est, on a à peu près toute la carte. Avant de passer à la review, deux petites choses. Déjà hier soir sur HLCSL4, j'ai sorti le Qu'est-ce qui s'est passé de AEW Full Gear avec du bien, du moins bien, des avis controversés, de la violence et des chatons, ah oui, pour la censure évidemment. Et également ce soir, c'est le retour de Michel, il est pas au rendez-vous, Michel. Bah pourtant on l'avait. Bah je rêve pas, au dernier SmackDown Recap, je lui ai bien dit de revenir pour l'Euro Recap. Michel. Bon bah, je vais pas m'inquiéter plus que ça, si ça se trouve il va arriver en cours d'épisode. Bon, il est peut-être vexé, vous pensez qu'il est vexé? Bon. Générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Monday Night Raw va s'ouvrir avec un clip traditionnel, on nous remonte ce qui s'est passé à la fin du dernier épisode, à savoir Drew McIntyre qui a pactisé avec Rhea Ripley pour coûter la victoire à Jey Uso dans son combat de championnat par équipe avec Cody Rhodes. Et on retrouve tout de suite sur le ring celui qui doit nous donner des explications. Why Drew, why? Drew McIntyre en a très gros sur la patate. Ah oui, il en a très gros sur la patate. On en a gros. Et vous savez tous de quoi on parle, bien sûr, il digère toujours pas sa défaite il y a plus d'un an à Clash at the Castle. Jey Uso, c'est le responsable, il a pris son rêve. Il y avait tout son peuple qui était là, il y avait toute sa famille, alors que bon, quand même, Jey Uso, il s'est même pas impliqué dans le combat de Clash at the Castle, c'est Solo Sikoa, il se trompe de personne. Drew McIntyre, depuis le début, il confond les Uso. Bah oui, Jey Uso et Jimmy Uso, ils étaient pas à Clash at the Castle, enfin, Drew, vu que personne est là pour lui expliquer, la vendetta est très personnelle, et la question que tout le monde a sur les lèvres, a-t-il rejoint de ce fait le Judgment Day? Eh ben, pas du tout, mais il est bien allié au Judgment Day, allié de circonstances pour les Wargames, puisque le deal que lui propose Rhea Ripley en rejoignant son équipe, c'est d'avoir Jey Uso dans une cage, et ça a tendance un petit peu à l'exciter, notre bon vieux Drew McIntyre. Alors j'aime beaucoup cette promo, parce qu'elle laisse quand même une petite fenêtre pour les gens qui soutiennent Drew McIntyre dans son combat, évidemment. Ils sont pas dans la salle à Monday Night Raw, parce que c'est la bronca, bien sûr, et Jey Uso arrive, et Jey Uso, lui, les menace, il les prend pas véritablement au sérieux, puisqu'il vient en dansant, alors peut-être que c'est une manière pour lui d'être sérieux, de danser un petit peu, de faire yeet, et avant que le face-à-face ait lieu, il y a le Judgment Day qui vient épauler Drew McIntyre, les babyface arrivent les uns après les autres, musique d'entrée, les Avengers, qu'est-ce qui se passe? Ils sont 4 d'un côté, 5 de l'autre, Adam Pearce au milieu, bah oui, vous allez attendre quand même samedi soir, c'est les Wargames, personne se fout sur la gueule. L'équipe de Cody Rhodes, vous avez bien compris qu'il va falloir vous trouver un 5e membre, parce qu'ils sont 5 en face, j'ai besoin d'un 5e membre ce soir, avant la fin de l'épisode, et au sommet de la première heure, on est reparti pour les comptes à rebours au sommet de la première heure. Il n'y a pas eu de compte à rebours, je vous rassure. Il nous faudra un participant par équipe qui puisse s'affronter ce soir dans le main event pour déterminer quelle équipe aura l'avantage numérique pour déterminer les ordres d'entrée lors des Wargames. Voilà, c'est clair. Comme ça, Adam Pearce, il envoie tout le monde au vestiaire, pas de grabuge. Michael Cole et Wade Barrett, ils peuvent comme ça nous présenter très sereinement le programme de l'émission. Et on est parti. Premier match d'un Monday Night Raw qui a été très rythmé par les combats féminins. Sachez-le. J'ai dit rythmé, et quand je dis rythmé dans les épisodes de Monday Night Raw, c'est souvent mal rythmé, et là, ouf. Premier match de la soirée, annoncé la semaine dernière, Nia Jax fait face à Raquel Rodriguez. Entrée de Nia Jax, bien sûr, le match on l'a pas tout de suite, parce que j'ai parlé de ce rythme-là, justement. Oh, ça rend fou. Un clip pour promouvoir le Wargames féminin, où ne figure ni Nia Jax, ni Raquel Rodriguez. Puis direction le vestiaire du Judgment Day, où là, Damian Priest, il s'adresse à Rhea Ripley sur son accord vis-à-vis de Drew McIntyre, alors ça me dérange pas, ça équilibre l'équipe, très bien.
mais en tant que leader du Judgment Day, j'aurais bien voulu être consulté. Et Rhea Ripley, elle reprend pas Damien Priest sur le fait qu'il se soit auto-proclamé le leader du Judgment Day. Damien Priest, il indique qu'il est chaud pour participer au combat qui donnera l'avantage à son équipe, l'avantage numérique, voilà, le fameux. Rhea Ripley, elle lui dit, ouais, mais Drew McIntyre aussi, faudrait également pouvoir en parler. Alors ok, faisons comme ça, Drew McIntyre, quand il veut, il vient et on discute. Ça semble un peu tendu. Damien Priest, il a pas hésité également pour dire qu'il aime pas trop Drew McIntyre. Mais bon, si on peut coexister, coexistons. Nia Jax, elle s'ennuie sur le ring, ça sera pas la seule qui s'ennuiera sur le ring, vous inquiétez pas, à attendre son adversaire du soir, Raquel Rodriguez. 9 minutes de match, un pari assez audacieux de donner 9 minutes de catch avec Nia Jax. Ouais, c'est un petit peu méchant ce que je dis, mais bon, c'est un peu réaliste. En revanche, une chose est sûre, c'est que Nia Jax, elle laisse pas du tout indifférent le public de Grand Rapids dans le Michigan, puisque Raquel Rodriguez, à chacun de ses comebacks, elle aura des gros soutiens de la part du public. Je veux pas dire que c'est des pop nucléaires, mais c'était quand même très vocal et il faut le souligner. Donc Raquel, elle va redoubler d'efforts, elle va tenter désespérément de porter Nia Jax, elle va y arriver, bon, elle va avoir mal au dos, bien sûr, parce que Nia Jax, elle revient, pas toujours de manière très à droite, et alors qu'on pensait que les carottes étaient cuites pour Nia Jax qui allait se faire powerbourber depuis le coin, elle va s'asseoir, tout simplement, sur Raquel Rodriguez, puis lui porter son banzai drop et remporter la victoire du momentum pour Nia Jax. Lourde défaite pour Raquel Rodriguez, ceci dit, mais je comprends qu'on essaye de builder du momentum pour Nia Jax si jamais elle doit l'affronter Becky Lynch d'ici la fin de l'année. Ça peut être une grosse affiche. On a après ça un petit clip pour nous hyper Xia Li qui va affronter ce soir Becky Lynch, puis de retour dans le vestiaire du Judgment Day avec cette fois-ci Drew McIntyre qui vient confronter Damien Priest. Alors il y a de l'électricité entre les deux hommes qui ne s'aiment pas particulièrement. Drew McIntyre, il veut faire comprendre qu'il est un team player et il va donner lui-même l'avantage à l'équipe du Judgment Day pour les Survivor Series. Damien Priest, il voit ça un peu comme une mise à l'épreuve. Il finit par accepter avec, on le sent bien, la petite pression de Rhea Ripley qui est derrière et qui insiste un peu. Encore un clip pour nous hyper le Wargames féminin, mais cette fois-ci ça retrace tous les jonctions de clans entre d'un côté Damage Control, Becky Lynch qui vient aider la team Charlotte Flair à SmackDown. Là on va rester sur un 4 contre 4, il y aura personne qui sera rajouté à l'équation. Et tout de suite c'est Becky Lynch contre Xia Li. Enfin Becky Lynch fait son entrée, vous doutez, Xia Li on va devoir patienter un petit peu. D'abord backstage, on retrouve les babyface, Cody Rhodes, Seth Rollins, Jey Uso, Sami Zayn. Il va falloir trouver un 5e membre. Chacun va passer des coups de fil et Cody Rhodes il dit oui j'ai peut-être un bon ami à contacter, un habit de Cody Rhodes qui va appeler, il va appeler Hardcore Holly avec qui il a remporté son premier championnat par équipe. Il peut pas appeler Ted DiBiase Jr. parce qu'il est peut-être en prison au moment où on se parle. Il lui reste des amis à Cody Rhodes, Arn Anderson. Bon allez, fin du faux suspense évidemment, c'est tout ce qui va appeler quelqu'un avec qui il partage un certain héritage. Attention, je dis rien de plus, réponse à la toute fin de l'épisode bien sûr. Et Jey Uso ira affronter Drew McIntyre, comme ça pas fin de programme croisé en un, Jey Uso contre Drew McIntyre, le main event de ce soir. Voilà, c'est bon, Becky Lynch, elle a fini de patienter, Xia Li fait son entrée, on a remis les effets spéciaux d'ailleurs sur l'entrée de Xia Li, ça fait plaisir. Lyra Valkyria est au premier rang pour hyper le combat où elle fera face à Xia Li pour défendre son titre, et ça c'est au lendemain de Monday Night Raw, donc au moment où je vous diffuse tout ça, vous avez peut-être déjà vu le match, vous savez si c'est bien ou pas, moi au moment où je l'enregistre, j'en sais rien. Lyra Valkyria, elle est juste là, elle s'impliquera jamais dans le combat, ça va rester très solide entre Becky Lynch, Xia Li, 12 minutes de match très correctes et qui sont totalement logiques avec la manière dont Xia Li a été présentée ces précédentes semaines. En fin de match, Becky Lynch, elle va prendre l'un des coups de pied dévastateurs de Xia Li et va rouler à l'extérieur du ring. L'arbitre va aller checker si elle est toujours apte à pouvoir continuer. Xia Li, elle voulait visiblement pas d'une victoire par décompte à l'extérieur du ring, donc elle va aller chercher Becky Lynch et elle va se faire avoir, projetée dans le poteau, et au retour de ring, on a juste deux petites séquences qui vont se terminer sur le Man and Dead Slam de Becky Lynch qui remporte la victoire de manière clean. Une belle confrontation et j'espère de tout mon cœur que Xia Li, c'était pas juste du one shot, un build pour occuper Becky Lynch avant les Wargames féminins, mais bravo Hunter parce que malgré la défaite, Xia Li a été buildé comme désormais une menace au sein de cette division féminine de Monday Night Raw. Et c'est pas plus mal. Il va y avoir un aftermatch puisque Becky Lynch elle est impliquée dans les Survivor Series Wargames féminins. Damage Control arrive, la team de SmackDown, Charlotte Flair, tout ça, elles arrivent également. Gros 4 contre 4, on envoie la sécurité. Adam Pearce il est dépassé, mais juste une bonne vieille bagarre à laquelle on devait s'attendre. Et tiens, pendant que j'y pense, y a pas un combat qui a été déterminé pour savoir qui aura l'avantage numérique pour ce match-là? Haha! On en parle tout à l'heure, parce qu'il va y avoir une annonce là-dessus. Ludwig Kaiser d'Imperium, il va croiser backstage Giovanni Vinci. Il est toujours pas content, Ludwig Kaiser. Il est pas content parce que Vinci, il a pris les bonnes grâces de la part de Gunther, alors qu'il était dans une position un peu délicate les semaines précédentes, et ça l'embête Kaiser, parce que lui, il veut être le chouchou de Gunther. Alors il dit à Vinci, ce soir, tu restes bien tranquille, moi je vais aller affronter Johnny Gargano, j'ai pas besoin de ton aide. Giovanni Vinci le prend pas super bien, le match est juste après, avant ça on nous diffuse un clip pour hyper le combat entre Zoe Stark et Rhea Ripley, qui se croiseront un petit peu plus tard dans le show. Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, ils sont déjà au ring.
entrée de Ludwig Kaiser. 11 minutes de match, l'action est très très propre. Je suis content qu'on ait donné du temps à ce match et je suis content qu'on insiste un petit peu plus sur la personnalité très arrogante de Ludwig Kaiser. Ciampa, il va jamais s'impliquer. Kaiser, il était peut-être sur le point de remporter la victoire à un moment donné que Giovanni Vinci, il a décidé quand même de se radiner. De ce fait, bonne vieille Misco dans le clan Imperium, ils vont pas se toucher, mais juste Kaiser, il va perdre ses moyens. Il va se manger le gros DDT de la part de Johnny Gargano, perdre le match et enfin dans ce programme, une petite victoire pour DIY. Et c'est pas une victoire clean de ce fait, elle est un peu protégée parce que Vinci, il a décidé de se mêler du combat. Et Vinci d'ailleurs après le match, il a pas l'air si étonné que ça d'avoir gâché le match de son collègue. Bon, on va retrouver un segment qui a été enregistré avant le début du show, c'est Adam Pearce, vous l'aurez compris, il est plus débordé qu'un agent de sécurité un jour de Black Friday. Chelsea Green et Piper Niven, elles viennent lui casser les pieds, et là, il y a toutes les catcheuses en équipe. Deux Monday Nitro qui vont débarquer, Tegan Nox et Natalia, Kaiden Carter et Katana Chance, Candice LeRae et Indy Hartwell, et elles réclament toutes la même chose, une opportunité au championnat par équipe féminin, parce que c'est un titre prestigieux, tout le monde veut se battre pour lui. Et chose très drôle, il y a Maxine Dupri et Ivinel qui viennent pour apparemment toute autre chose, et Adam Pearce, vu qu'il était en train de donner des title shots à tout le monde, il a fait, oui, vous aussi, title shot, voilà, on fait un gros four-way par équipe, et Ivinel, elle dit, on n'était pas venu pour ça, Maxine Dupri, elle lui dit, chouche, donc plus tard dans la soirée, four-way pour déterminer des aspirantes numéro 1 au championnat par équipe de Chelsea Green et Piper Niven, ça va être la grosse marade, puisque c'est 4 équipes de babyface, donc il y aura pas beaucoup de hits, mais on va bien se parer. Le même clip qui a été diffusé à SmackDown pour nous dire que Backlash aura lieu en France, à Lyon-Dessines, ils font déjà des fautes d'orthographe dans les visuels, c'est super. Et on retourne dans le vestiaire du Judgment Day où Zoe Stark et Shayna Baszler elles viennent squatter un petit peu. Rhea Ripley elle leur dit mais qu'est-ce que vous foutez là, c'est pas chez vous. Et Zoe Stark elle profite de ce petit moment pour dire Rhea Ripley tu ferais mieux de t'occuper de ton championnat féminin au lieu de t'occuper de ce qui se passe entre Drew McIntyre, Jey Uso et les autres là, parce que ça va te faire drôle quand tu vas perdre ton titre au Survivor Series. Et Rhea Ripley elle a pas beaucoup d'arguments face à ça. Zoe Stark elle a l'air déter, c'est très pertinent. Rien de physique entre les deux femmes, on en restera là. Zoe Stark elle tourne les talons, elle se barre. Et c'est vrai que Rhea Ripley elle devrait être un petit peu plus concentrée sur sa propre compétition. On est parti pour le four-way tag et figurez-vous qu'ils vont là aussi leur donner du temps, 11 minutes de match. D'habitude c'est les mid-cardeuses, on leur donne jamais plus de 3 minutes et là 11 minutes, merci Hunter. Bon 4 équipes de babyface dans le ring, c'est vrai que c'est assez dur de trouver un bon équilibre mais ça permet un petit peu aux gens de montrer leurs offenses et surtout Kaiden Carter et Katana Chance qui elles ont des offenses en équipe totalement originales. Et il y a bien un truc qui était pas du tout sur ma bingo list de 2023, c'est Maxine Dupri qui fait des transitions plutôt fluides, qui reprend des éléments de chain wrestling de Tiger Mask. Et ouais, la meuf c'est Tiger Mask. Et l'autre truc qui était certainement pas sur ma bingo list, c'est que Michael Cole, il réfère Tiger Mask dans les offenses de Maxine Dupri. Incroyable, qu'est-ce qui se passe? Donc clairement Maxine Dupri c'est la compétitrice la plus over des 8 et bah oui c'est assez étonnant, mais quand même son rôle de underdog va être respecté puisque c'est elle qui prendra le pin finalement contre Tegan Nox et Natalia qui deviendront les aspirantes numéro 1 au championnat de Chelsea Green et de Piper Niven. On sait juste pas quand le match aura lieu, mais globalement c'était un bon effort pour essayer de redynamiser encore cette mid-card féminine. Pas de mauvaise action, une bonne synergie et bah finalement ouais une bonne surprise. À final Maxine Dupri, bah je m'y attendais pas non plus. Backstage on va retrouver un court instant le champion intercontinental Gunther qui va, bah oui, dire à Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser qui s'engueulent d'arrêter, voilà, arrêtez de faire les cons, là, 5 minutes. Bon, il a pas dit ça comme ça, mais clac, on remet l'église au milieu du village, voilà, ring général, et vous, démerdez-vous pour bien vous entendre. Il va y avoir un face-à-face final entre le Miz d'un côté, Gunther de l'autre, le Miz qui se fait toujours pas respecter par Gunther. Mais bien sûr, le temps que le Miz fasse son entrée, on est parti à la pub, retour de pub, et là, ça y est, on sait comment les catcheuses impliquées dans le combat du Wargame ce samedi vont déterminer leur avantage numérique. Bah, ça avec un vote sponsorisé. Voilà, c'est un vote sponsorisé, c'est sponsorisé par, j'en sais rien, moi, des biscuits apéritifs. Et apparemment, faut aller sur internet et voter pour son équipe préférée. Voilà, donc vous avez les cartes en main, vous pouvez influencer le booking de WWE. Incroyable. Et puis ça donne un peu de répit à Adam Pearce qui lui, il est submergé. Voilà, qu'est-ce qui se passe backstage? Il y a toutes les équipes de la division par équipe masculine qui sont là, qui s'engueulent. Enfin, elles s'engueulent poliment puisque c'est le New Day, c'est les frères Creed, c'est l'Alpha Academy. Il y a Jinder Mahal et Lindou Shiro loin et apparemment il va y avoir un tournoi décidé par Adam Pearce pour déterminer des aspirants numéro 1 au championnat indisputé. Parce que oui, du côté de SmackDown, Nick Aldis, lui, il a donné une opportunité pour avoir des challengers numéro 1. On veut notre opportunité aussi. Adam Pearce, une fois que le conflit est réglé, il voit un assistant, je sais pas qui c'est le gars. Oui, il a l'air sympa. Nick Aldis, justement, s'il est là, dis-lui de venir. Parce que, ah bah Nick Aldis, il est là, donc il vient. Oui, je voulais me voir. Adam Pearce, il lui dit juste, on a à parler et on saura jamais de quoi ils vont parler.
Mais bah apparemment ils ont à parler de quelque chose. Bon le Miz le Miz, il attend, le Miz, c'est infernal. Infernal, une entrée, il se passe 20 000 trucs, le Miz dans le ring. Bon qu'est-ce qu'il veut? On avait déjà tous oublié pourquoi il était là. Le Miz, il est pas respecté par Gunther, il va nous refaire tout son discours. Ah oui, j'ai pas le respect de Gunther, alors que j'ai gagné des titres, patati patata. Bon Gunther il arrive, il va dire au Miz, oui, je te respecte pas. Pourquoi? Parce que t'es un sports entertainer, toi ce que tu fais c'est entertainer, tu fais du divertissement, t'es un clown, t'amuses la galerie, mais tu seras jamais un grand combattant comme je le suis. Et là, le Miz, il a un contre-argument, il fait oui, alors je me suis inspiré, moi, tous les grands noms de ce métier qui ont été champions intercontinental avant toi, ici de Shawn Michaels, Bret Hart, Rick Rude, il a cité Rick Rude. Et c'est des mecs qui avaient un immense charisme et qui étaient des vrais entertainers. Le Miz y rajoute que c'est pour ça qu'il a été pertinent à la WWE pendant tant d'années, alors que Gunther, s'il vient à perdre son championnat intercontinental, vu qu'il a aucune personnalité, que le mec parle comme un robot, et ben il tombera dans l'oubli, voilà, on se souviendra plus de toi. Donc en fait, on a un combat entre deux grosses idéologies du catch, entre d'un côté le divertissement, de l'autre côté le gros work rate, et c'est un peu comme toutes les personnes impliquées dans le Wargames, est-ce que le work rate et l'entertainment peuvent coexister? Voilà, bah j'ai envie de dire oui. Et d'où il est pas divertissant, Gunther, quand il met des gros atémis là comme ça, là. Ah, ça c'est le divertissement, ça fait mal, mais c'est le divertissement. Et Gunther, il va dire oui, le Miz, tu te caches derrière des fausses excuses, parce que t'es un peu comme tous ces losers là dans le public, tu t'es pas fait assez taper à l'école, alors je vais décider de t'emmerder. Et là, Gunther, il commence à pousser le Miz, voilà, il se fout de sa gueule, il le pousse, alors tu fais quoi alors? Et le Miz, il décide de répondre. Alors le Miz, il passe un petit peu en offensif, ça va pas durer longtemps, hein, 3 secondes, hein, Gunther, il le maîtrise. Et Gunther, il a un peu baissé sa garde, il a pas pensé que le Miz, vu que c'était pas un match officiel, il pouvait lui mettre un coup bas. Et voilà, le Miz, il reprend l'avantage, il met un coup bas, il met son Skull Crushing Finale à Gunther, il pose 2 secondes avec le titre, et ça permet dans ce segment d'avoir le Miz debout, de déduire que Kaiser et Vinci, bah ils ont pas levé le petit doigt pour venir en aide à Gunther, ils vont encore se faire engueuler si ça se trouve. Un bon segment, ceci dit, assez efficace, qui me donne pas mal de hype pour le combat, ça pourrait être assez intéressant vu qu'il y a un gros décalage entre les deux styles des catcheurs. Un court instant backstage, on va retrouver Seth Rollins qui vient motiver Jey Uso à rester focus pour le combat contre Drew McIntyre, te laisse pas trop envahir par la haine. Assez intéressant d'avoir une interaction entre les deux puisqu'ils n'ont pas une synergie très visible à l'écran, en tout cas ces dernières semaines, comparé aux autres membres de l'équipe. Et on va avoir le dernier combat qui avait été advertisé la semaine passée, Shinsuke Nakamura contre Chad Gable. Nakamura comme ça, il aura passé en revue tous les membres de l'Alpha Academy parce que Chad Gable va pas créer l'espoir, c'est lui qui a le mieux résisté, ça va durer quand même 12 minutes de match. Et Chad Gable, il va se laisser distraire par un coin de ring qui avait été enlevé précédemment, ça va lui créer une microseconde d'attention qui va permettre à Shinsuke Nakamura de remporter la victoire, pas avec son Kinshasa, mais avec, un bon vieux rôle. On sait toujours pas si Shinsuke Nakamura aura un match du côté des Survivor Series contre un adversaire mystère, mais bon, il s'est encore exprimé sur Instagram s'adressant à une personne mystère, en insistant sur le fait qu'il était prêt. Et vous vous doutez bien que les rumeurs vont repartir de bon train à l'approche des Survivor Series qui seront, je le rappelle, à Chicago, et que y a l'ombre d'un catcheur qui plane sur la ville de Chicago depuis des années. Je vais pas vous refaire un dessin, voilà, est-ce qu'on peut dire son nom? Vous pouvez le dire dans les commentaires. Sera-t-il là? Sera-t-il pas là? Et ben on le découvrira. Ah oui, j'étais un peu vite en besogne parce que bien entendu, le faux rythme, voilà, Shinsuke Nakamura, le temps qu'il fasse son entrée au ring, il y a eu une promo d'Ivar et de Valhalla pour défier Bronson Reed à un combat la semaine prochaine après les Survivor Series War Games. Et pendant que Drew McIntyre, lui, il va faire son entrée pour le main event de ce soir, et ben il y aura une promo de Bronson Reed qui répondra à Ivar en acceptant le challenge. Et puis voilà quoi, c'est le faux rythme. C'est pénible, c'est très pénible. Ah oui, je sais bien, je pinaille, surtout que c'était pas un si mauvais épisode. D'habitude, je me plains qu'il n'y ait pas de long match de catch. Là, cette semaine, il y a eu plutôt du très bon catch à Monday Night Raw. Et on est parti pour ce main event où, encore une fois, juste avant le match, Drew McIntyre, il a été confronté par les membres du Judgment Day avec un Damian Priest qui a bien insisté sur le fait qu'il avait intérêt de gagner Drew McIntyre s'il voulait prouver sa valeur. Et ben, Drew McIntyre, figurez-vous qu'il va prouver sa valeur. Il va battre Jey Uso clean en 18 minutes 45. Un excellent combat de catch, très rythmé, très bien dosé, une bonne bagarre. Et Drew McIntyre va pas l'emporter avec le Claymore Kick, mais bien avec le Double Arm DDT. Un peu à la manière d'une Chosen One qui rentrait sur la musique Broken Dreams, et peut-être que Drew McIntyre fera un jour à nouveau son entrée sur Broken Dreams. C'est ce que plein de fans souhaitent, et d'autres fans ne le souhaitent pas du tout. Doit-on vivre incessamment dans la nostalgie? Eh ben, justement, la nostalgie, gros moment nostalgique peut-être, à venir dans un instant, puisqu'après le combat, Drew McIntyre, il va massacrer Jey Uso, le Judgment Day va arriver pour massacrer Jey Uso, les Babyface vont faire leur entrée pour équilibrer le tir, les Babyface, malgré qu'ils soient en infériorité numérique, ils vont réussir à prendre le contrôle du ring, et Cody Rhodes va nous révéler que son bon ami, avec qui il partage un héritage, voilà, lui a répondu que oui.
il serait bien présent au Survivor Series. Et sans une fois citer son nom, évidemment, on avait tous compris de qui il parlait. Il a dit Apex Predator. Il a dit qu'on entendait des voix dans nos têtes. Et bah bien sûr, Randy Orton. Voilà, ça a été officialisé. Hein. Ils ont mis sa tête sur le visuel. Alors il est pas présent à Monday Night Raw. Randy Orton sera bien le 5e membre de l'équipe Cody Rhodes au Survivor Series War Games. Randy Orton qu'on n'avait pas revu depuis plus d'une année. Ouh là là, a des gros problèmes de dos. Hein. C'était peut-être même la fin de sa carrière. Il y a certains médecins qui ont estimé qu'il devrait plus remonter sur le ring. Il a passé des tests il y a quelques semaines. Il est revenu s'entraîner au Performance Center, peut-être en vue de préparer ce retour. Et finalement, je pense que c'est bien ça pour préparer ce retour. Et cette annonce pour Randy Orton, elle est là également pour contrecarrer un faux espoir qu'on aurait peut-être d'attendre un catcheur qui n'est pas la WWE, mais qui vient de Chicago et dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc WWE l'a annoncé en amont juste pour ça. Comme ça, pas de faux espoir. Vous avez bien un gros retour au Survivor Series. On est peut-être un peu déçus parce qu'on aurait aimé le gros effet de surprise. Mais c'était très intéressant d'avoir juste ce petit moment-là où Cody Rhodes a annoncé ça tout fièrement et de voir que sur le visage de Jey Uso, ça rigolait beaucoup moins. Hein, parce que Jey Uso, lui aussi, comme Drew McIntyre, il a eu des longs conflits avec Randy Orton. Et Randy Orton, il a un petit peu tendance, ça vous le savez, je vous apprends rien, à en faire un peu qu'à sa tête. C'est pas l'élément le plus contrôlable. Vont-ils pouvoir coexister? C'est les Survivor Series, c'est le thème, voilà. Et oh non, Michel, lui, il est parvenu, Michel. Oh, Michel, je vais lui envoyer un message, Michel, voilà, Michel Beaujolais, rendez-vous au Sturistradamus cette semaine. Sturistradamus, voilà, avec Michel Beaujolais, parce que moi, après, je fais des annonces et s'il vient pas, je passe pour un con. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, envoyez des pouces bleus, comme ça, on est garanti, il va bien revenir. Et tout le monde, reste fort, c'était Sturi. Ciao, bye bye!